On est en direct avec Gianni, vous l'avez vu, un des casters arrivé récemment sur la scène Call of Duty qui nous vient tout droit de FIFA de base, qui va donc pouvoir vivre sa première LAN. Tout d'abord, comment se passe ta première expérience, j'ai envie de dire, en LAN Call of Duty? C'est magnifique. C'est magnifique? Ouais, franchement, ce que je vis, c'est incroyable. Je savais que c'était bien, mais je pensais vraiment pas à ce point. Tu sais même pas où regarder en fait, t'as des trucs qui se passent partout, Ouais. Ça crie dans tous les sens, c'est magnifique. Ouais, franchement, Ouais. c'est une dinguerie. Non, c'est incroyable. On a un gros match à cast qu'on attendait maintenant depuis belle lurette. Alors, faut en parler. Light Unlimited, donc le roster académique a mis une belle perf face à Clash Rain, Ouais. puisqu'il gagne 2-1 le BO3 avec un contrôle où il gagne à 3-2, donc vraiment à peu de choses près. Ils ont gagné les SND 6-5 et ils avaient perdu l'HP. Donc attention à pas se faire surprendre, et on va partir directement sur cette première map entre notre très chère équipe L8 et cette équipe Evolia du côté des joueurs, avec pour le moment on va partir sur un premier HP, on va voir les deux équipes qui vont forcément partir sur un premier P1, avec, on le voit, ces joueurs du côté de L8 qui vont forcément essayer d'aller sur ce premier point, essayer d'aller prendre pas mal de points avec Evolia, qui devra donc essayer de répondre de cette agression, évidemment. On voit tout de suite que les joueurs de L8 essayent de prendre directement le spawn du P2, hein. Ils cherchent vraiment, c'est vraiment la priorité à prendre pour eux, ils le savent. Ça essaie de passer par le bâton voie, mais il y a quand même cette équipe d'Evolia là qui est bien en place et ça bouge pas. Peut-être avec là ce petit push justement sur le P2 de la part de Loki, le bon kill qui est pris, qui va prendre le contrôle du mid au niveau du canon, qui va avoir un visu du coup sur le P1 qui est dans une des meilleures positions possibles. Avec un Loki forcément qui va venir déjà prendre un bon premier frag, et Weaven on le connaît très bien, il avait déjà joué avec Swerzo, avec Eddie Swerzo sous les couleurs de Sked lors de certaines Rise Up, avec pour le moment un Weaven qui va venir donc toucher forcément l'objectif. On va essayer de préparer la rotation au niveau de ce P2, garder ce contrôle encore du top adverse, avec pour le moment un mid qui est littéralement en leur possession, avec, on le voit, une -2, -3 qui aura donc été effectuée donc du côté des Volia. Pour le moment on démarre tambour battant après un premier P1 qui pour le moment a été légèrement à l'avantage de L8, mais qui va donc devoir redoubler d'efforts sur un futur P2. Effectivement, et surtout que là ils ont quand même encaissé beaucoup de points sur le P1 et directement sur les P2, donc forcément tu prends du retard sur un point qui est très important sur le P2, puisque c'est ça qui va faire toute la différence, puisque le P1 c'est vraiment un point entre guillemets annexe, c'est vraiment quelque chose juste pour prendre le contrôle map au niveau du P2. Mais tout de suite ils ont réussi à récupérer la position et ils la lâchent pas, on voit qu'ils recollent directement au score. Il est dans la position, Loki qui ne lâche pas cette position là, il est, pour l'instant en tout cas il est dans la meilleure des positions, il prend directement le kill, il ne meurt pas et personne ne vient le jouer non plus. Personne ne vient le jouer, il est en série de 5, il va peut-être aller travailler forcément un missile Storm qui pourrait être très bénéfique pour la continuité de cette game, avec une préparation pour le P3 dans ce souterrain. Bientôt, non pardon, P4 dans le souterrain, avec un P3 forcément à l'opposé, avec un Slade qui va venir encore se placer sur les hauteurs, avec une équipe de L8 de l'autre côté qui aura certes quelques points de retard, mais qui pour le moment arrive à temporiser et résister avec un Slade. Oh là là, pour -2, peut-être la -3, ça passera pas face à Swerzo qui viendra être repris de la part de Rodri, avec pour le moment une situation de -2, -3. On reprend encore cet objectif, on garde le contrôle du spawn, et pour le moment du côté de Evolia, eh bien on est légèrement dérangé. Effectivement, et en plus on sait que là vraiment cette rota P3, P4 c'est très souvent la rota qui peut potentiellement te faire gagner la map, elle est tellement importante. La P4 il faut l'anticiper très fort, on voit déjà, regardez Slade qui y va là tout de suite, il va être en duel immédiatement, il faut le gagner, il l'a gagné, peut-être la -2 ici, il a l'information, il sait où est-ce qu'il est, ça va être très compliqué, c'est gagné. Par contre la revenge immédiatement de la part d'Edgy. Swerzo -2, Swerzo -3 là-dessus, non pardon, c'est Rodri qui vient de reprendre encore la revenge avec un beau push qui est fait de la part de Weaven, qui revient encore pour essayer de se venger de son agresseur précédent, avec un Weaven Lucky encore pour venir faire la -2, -3. Ça s'est bataillé sur ce P4, mais cette fois-ci ça reviendra bien à Evolia eSport pour essayer bien sûr de venir emmagasiner un maximum de points et de prendre le large pour le moment au niveau de cet HP, avec un P4 où on peut encore emmagasiner un maximum de points, Gianni, puisqu'il reste 40 secondes à prendre. Exactement, ils peuvent essayer de faire un full, mais surtout la vitesse où ils ont réussi à break le point, c'était impressionnant. Ils ont récupéré ça limite d'une facilité déconcertante. Et là ils ont quand même finalement réussi à le récupérer, l'équipe de L8. Et ils vont pouvoir récupérer les 25 derniers points qui leur permettent de recoller, et même potentiellement de prendre un avantage pour la deuxième rota.
Avec un Loki qui voudra revenir sur le point avec un Suerzo et Prax pour venir faire la -1, -2, -3. Et ça y est, là maintenant c'est un dernier joueur de L8 qui sera bien positionné au niveau de ce P4. Alors certes, on a lancé les hostilités sur les dernières secondes du P4, mais donc du coup on n'est pas du coup au rendez-vous sur le P1. Même si attention, c'est un Suerzo encore sauvage qui sera bel et bien positionné avec un Weaven qui est tout de même dans le bac et qui va peut-être semer d'embûches la progression de ses adversaires. Avec un Prax qui va venir toucher encore le point, qui va venir essayer de capitaliser un maximum de secondes, mais ça ne passera pas avec un Suerzo. Avec un Loki encore pour venir donner un peu plus d'embûches à cette équipe L8, avec un Rodri qui répondra très bien encore du Nobel -2, qui va rester sur le point, qui aura fait encore tourner les spawns et ils sont au courant avec une équipe du côté Evolia pour le qui est submergé par une très bonne pression de la part de L8 qui doit temporiser, ne pas se jeter corps et âme sur un point où on pourrait se faire tirailler, à l'image encore d'un Loki qui est bien présent sur les hauteurs adverses, avec un Prax qui viendra tomber au niveau de ce front et une équipe L8 qui fait -1, -2, -3, -4, Gianni. Ouais, effectivement, et surtout on voit, regardez la position de Prax, on va vous la montrer. Attendez, on va revenir tout de suite sur le kick à l'ensemble. Ça c'est sur fort. le P1, c'est très fort de l'avoir eu là-dessus. Et qui donne du coup, qui en profite d'ailleurs au passage pour donner toutes les informations possibles. Mais ce qui est super intéressant, regardez, c'est ici cette bataille qui va directement pour le P2. On voit que le P1 a vite été limite abandonné en fait. Ils ont tout de suite fait la rota du P2. Ils n'ont pas envie de perdre de temps sur ça. Les deux équipes très serrées pour le moment à l'arrivée de ce P2 avec un Rodri Slade déjà pour vérifier la -2, un Loki qui est sur le grand top, très important forcément pour la suite, avec un Suerzo qui viendra en prendre un, le TK du côté de Slade qui peut peut-être coûter cher, avec un Suerzo encore pour venir faire la belle -2. On rentre sur le point peut-être pour aller capitaliser, contrôler encore cet objectif, le cadenasser en rentrant à l'intérieur de ce phare, avec un spawn encore en faveur de L8, avec des joueurs maintenant qui auront l'information, avec un contrôle mid qui est pris de la part pour le moment de Loco. Avec en plus une grenade qui viendra tromper de la part de Reborn, avec un Loki qui tentera tant bien que mal d'aller chercher un maigre petit kill rougeâtre dans une barre de feed totalement bleutée en faveur de L8, avec un Slade pour aller faire la -2, la -1, la -3, la -4 encore en série de 4 mon dieu, avec un missile Storm qui peut être préparé à bon escient et une équipe L8 qui n'est pas très loin de l'exploit, c'est-à-dire de pouvoir préparer encore un P3 en ayant certes 15 points de retard mais en ayant une rotation millimétrée. On a un match qui est vraiment très serré, qui va se jouer sur des petits détails jusqu'au bout. Je pense qu'on va vraiment partir sur une game très close. On le voit, toutes les rotas elles sont bonnes, on voit les positionnements de chaque joueur, le contrôle map il est bon de la part des deux équipes. Et ça se joue vraiment sur des petites erreurs. Ouf, gros fight là qui a failli être remporté, dommage. Reborn bien placé. Non, c'est bien suivi de la part de Loki. On a fait une -2 avec Weaven de l'autre côté, ça fait -3. Il reste plus qu'un seul joueur pour le moment bien d'avancer dans la défense, c'est Rodri. Mais là on a un Loki qui est en train de faire un travail mais spectaculaire. Il est en 19-7 Gianni. Là Loki il est en train de faire parler toute son expérience, ses années et ses nombreuses LAN pour le moment à son compteur. Avec un Loki en 27, une série de 4, ça repasse encore dans le bac. Avec un sans opposé, il va faire la -2, la -3. Avec un Loki en série de 5. Un Loki qui est en train de terrasser cette équipe L8 pour le moment qui n'y arrive absolument plus. Ça y est, on est en train de prendre le large, on a 25 points d'avance et un Loki qui descend du top, un Loki qui se balade, un Loki qui continue, un Loki qui est monstrueux. Ah, Loki en 22-8, mais on a également regardé un Weaven en 22. Très grosse map de la part de Weaven. Que de l'autre côté au niveau des kills c'est beaucoup plus close. On a quand même des joueurs qui sont beaucoup plus dans le négatif. Il y a beaucoup de duels qui sont perdus de la part de L8. Et c'est ça qui fait la différence sur cette map au final. Oh, Weaven qui aura fait une brochette des adversaires avec pour le moment cette rotation au niveau du P4 qui est une fois de plus bien maîtrisée de la part des Voliers. On va essayer de repartir encore au niveau du front avec un Loki qui viendra semer d'embûches encore la progression des adversaires. Ça y est, on tente le break, mais c'est un Weaven encore imprenable qui fait la -2, qui permettra un avantage en termes de réapparition pour essayer d'aller sur l'objectif avec une équipe L8 qui n'a pas le droit à l'erreur. Essayer d'égaliser, il reste une vingtaine de secondes avant de repartir sur ce P1. Et là, c'est un Loco en Slade pour venir répondre encore d'une belle -3. Pour le moment, un match, comme tu l'as si bien dit, qui va venir se jouer sur des détails. Et regardez regardez l'avance qu'Evolia avait, qu'ils n'ont plus du tout. Ils sont même maintenant en train de perdre cette map. Je vous l'ai dit, ça va jouer à rien du tout. Ce P4 qui a été rondement bien mené de la part des joueurs de L8. Et gros duel remporté là sur cet ascenseur. Très important en plus sur la rota du P1. Mais on va regarder, il va peut-être avoir un duel. Oh oui, Rodri, parfait. Encore moins 5, encore moins 3, Rodri. Série de 5. La rotation du P1, elle est pour L8. Avec certes un Eddie Suardo qui est sur le point, mais qui ne pourra rien faire si on a un bon soutien. Ça y est, c'est chose faite avec un Reborn pour venir faire tomber Weaven. Avec un Suardo qui devra temporiser. Avec pour le moment le soutien qui va t'arriver. Un Rodri encore imperturbable sur le P1. Et cette fois-ci du côté L8, on est en train de maîtriser à la perfection ce mid. Un Slade qui fait encore des ravages. Un Eddie Suardo qui veut rentrer sur le point, mais rien n'y fait, Gianni.
Rien n'est fait et on voit hein, que Rodri a immédiatement répondu à Loki sur l'enchaînement. Il lui a montré tout de suite, hey, grand, t'es là, je suis là aussi, regarde bien ce que je vais te faire. Une grosse série de Rodri qui a joué vraiment à la faveur de la part des joueurs de L8. Il a fait ce qu'il fallait faire, le travail qu'il avait à faire l'a très bien fait. Maintenant il va falloir réussir à enchaîner pour le reste. Weaven avec Prax pour venir encore faire deux petits kills rougeâtres dans une barre des fils qui était pourtant bien bleutée, avec un set bien reparti, avec un contrôle du top là. Swerzo va être très important pour la rotation au niveau du P2, avec un Rodri encore reparti au niveau du phare, avec un Loki qui va venir maîtriser les hauteurs. La suprématie aérienne pourra faire la différence dans cette fin de game, avec pour le moment un Loco qui fait la belle -2. Et là ça y est, on est en situation de V4, on va pouvoir toucher l'objectif. Et du côté bien sûr de Weaven, on viendra sombrer également avec un Rodri qui aura fait la -3 là-dessus. Certes, on a fait une belle avancée au niveau du mid, mais on a donné le spawn aussi du côté de Evolia sur ce P2 avec les 30 dernières secondes. Et ça peut coûter cher, parce qu'il dit avec Weaven, il vient de faire la belle -3. Quel travail au mid, quel contrôle du mid il vient de nous faire là. Là c'est une situation extrêmement compliquée. Il a voulu anticiper déjà le P3, mais le P3 est très bien contrôlé hein, par les joueurs de L8. Mais le nombre de points qu'ils ont perdu encore une fois sur ce P2. On devra préparer la rotation au niveau du P3 avec un Rodri pour le moment qui est bien placé au niveau du mid, avec un Loco encore dans les souterrains, avec un Prax. Weaven pour venir faire la -2 pour essayer de répondre. On est à quelques secondes près de l'égalisation entre les deux équipes. On a à peine dépassé les 200 points du côté L8, avec une équipe Evolia pour le moment qui n'aura pas l'avantage d'ailleurs du spawn, qui doit pêcher depuis le mid, avec un Eddy, avec un Prax pour venir faire la -2, avec un Loki encore téméraire en 27-18. Mon dieu, si on vient à perdre cet HP on va s'en vouloir, avec un Loki qui vient temporiser, qui viendra vider tout son stuff, avec pour le moment un Prax qui devra jouer encore sur le côté droit de cette map, avec un Weaven qui n'arrivera pas à garder les spawns, avec une équipe L8 qui est millimétrée, qui se suit, qui vient en revenge. Ça fait -2, -3 du côté Evolia, on tient bon. Ah, je suis tellement. Il est pris dans la game, Jenny. Il est trop pris dans la game. Ouais, vraiment. C'est magnifique. Chaque duel, il est important. C'est magnifique ce qu'on voit. Il nous offre vraiment un très beau spectacle. Et on voit que au final, c'est vraiment très close. 215 à 217. Maintenant, ce qui va être important, c'est la rota du P4, puisque c'est sur le P4 que la game peut, enfin la map du moins, peut se terminer. Loki est déjà dessus avec Reborn pour aller prendre déjà un bon premier frag. Weaven encore pour essayer d'aller répondre peut-être. Et on a 3 joueurs d'Evolia qui sont déjà bien placés. On va venir maîtriser encore ces stairs avec un Slade pour venir prendre le kill sur Loki. Avec pour le moment un push qui est proposé de la part de notre très cher L8. Avec un Slade qui certes aura sombré, avec un Swerzo également. Slade encore peut-être pour aller faire la différence. Avec un Reborn pour aller faire la main de Prax. Loki encore imprenable. Loco, seul prétendant dans le point. Mais Loki est MVP de cette map. 33 bombes Loki. Triple frag encore. Mon dieu, mais Evolia ne tient qu'à un seul homme, c'est Loki. Il est incroyable, tout ce qu'il a tenté, il l'a réussi sur toute la map. Et regardez ce contrôle du P4, comme depuis le début de cette map hein, d'ailleurs, un contrôle P4 stratosphérique. Regardez, il gagne encore, on a l'impression qu'il gagne tous ces duels. Il est intuable. Loki, c'est chose faite peut-être, le dernier prétendant, Evolia sur le score d'un 250 à 225, si je ne veux pas me fourvoyer, 224. Et lui, t'as bien répondu, mais là, il y avait un problème, c'était Loki. Il était incroyable. 33-20. Il a tout remporté dans cette map, il était imprenable. C'est trop. Ah, il est imprenable. C'est trop. C'est pas possible. Oh là là, 3600 de dégâts. C'est un joueur exceptionnel, je le découvre aujourd'hui et ce joueur est exceptionnel en tout cas sur cette map. Il va pas quitter ton cerveau. Ah non, il va pas quitter ton cerveau. Il m'a ébloui. Parce que certes Weaven il est en 38 bombes, mais celui qui a sauvé, qui a fait des clutches mémoriaux sur les points, c'est Loki. Il a fait des -2, il a fait des -3, bon j'ai rien à dire. On le voit que sur 250 points, on prend 214. Ouais. Et avec le nombre de kills, on voit que beaucoup de duels ont été gagnés dans le point. Oh, c'est clair. Là c'était ce qu'il fallait faire maintenant, il va falloir confirmer sur une game de SND. C'est ça. Ça va être plus close aussi, c'est plus jouable je pense du côté de L8. Donc on verra. De toute façon ils n'ont pas le choix de répondre pour aller gagner cette map et aller chercher une 3ème map pour le BO3. Une SND qui sera jouée sur Hacienda. Avec pour le moment une équipe L8 qui est donc dos au mur. Mais rien n'est fait. L'équipe L8 académique a réussi à titiller Clutch Rain à partir de l'SND. Ça veut dire que maintenant, c'est là où tout peut se jouer. C'est là où on peut avoir un remaniement de situation et un rebattement des cartes. De toute façon, ils sont dos au mur, ils n'ont plus le choix d'aller chercher cette map. S'ils veulent aller essayer d'aller chercher la 3ème map pour remporter ce BO3, totalement d'accord. Ils sont obligés d'aller chercher cette map. Ils n'ont plus le choix. Ouais. Les raidés sur Hacienda, on l'a déjà vécu tout à l'heure entre Orcs et OPC. Avec du coup ces deux line-up qui vont donc s'affronter sur la même carte. Maintenant à voir qui pourra tirer au mieux son épingle du jeu.
avec un Lucky Weaven, Eddie, donc Swerzo et Prax d'un côté, face à Reborn, Slade, Loco et Rodri de l'autre. Bombe et attaque à L8 en priorité. Et on va suivre immédiatement Rodri, hein, le poseur de bombe. On voit qu'il se déplace sur le B, mais peut-être. Et après, c'est possible qu'il peut faire ça. Attention, peut-être avec ce duel remporté. De toute façon, c'était un 2v1, c'était très très compliqué. Et tout de suite, une situation de 2v1 finale. Weaven tout seul. Ça va tenter d'aller poser la bombe, bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et surtout que regardez, on voit, il était bait, il est sur A. Ils l'ont bait. Qui va prendre du retard. Là. Il est très très mal placé hein, pour cette rota là. On va venir check les différents angles. Weaven peut-être qui a pris l'information sur un des premiers joueurs. Et là regarde, il fait tout le back. Et là il va avoir un bon timing. Parce qu'il va arriver dans le dos de son adversaire. Il va l'ouvrir calmement cette porte hein, pour aller subtiliser le premier frag. Et ça c'est bien négocié. Et Weaven il est en 1v1 maintenant. Après être passé d'un 1v2 à rétablir maintenant l'égalité numérique. Il a 20 secondes. 20 secondes pour marquer peut-être cette première manche. Pour venir taper du poing sur la table avec Evolia. Et on rappelle le petit détail, c'est qu'il faut 7,5 secondes pour désamorcer la bombe. Et ça, il avait cette information, c'est gagné. Oh Weaven! Oh non, non, le timing. Ça passe pas. Le timing. Ça passe pas, il a fait 7,2. Non. Ça passe pas. Si ça passe. Ça passe tous les jours. Ça ne passe pas. Ça passe tous les jours. 0,1 encore. Weaven. Inexplicable ce joueur. Mais j'avais cru voir 7,2 au moment de. Oh la vache. Désamorcer la bombe. Oh là là. Les petits détails qu'on avait dit sur Protocol Hardpoint. Oh là là, Weaven. On le rappelle bien sûr, un ancien joueur de chez Sked. Incroyable performance encore. Et il partait de loin, il avait rota sur le A, il partait de très très loin. Et c'est justement cette rota là qui a fait gagner la map finalement. Et il est en série de 3. Il est en série de 3, il a retourné toute la première manche. Maintenant, est-ce qu'il peut nous proposer une manche d'attaque semblable à celle qu'on a pu vivre déjà sur la défense? Ce qui proposerait déjà un break en faveur de Evolia et qui vraiment mettrait les points sur les barres sur les T. Avec pour le moment un Weaven qui va forcément mener la barque avec un engagement au niveau des hostilités. On va se suivre avec un Weaven malheureusement qui viendra assombrer avec un Rodri Slade pour venir bien se suivre. Oh là là, manche expéditive. Oh, c'était très rapide, hein. Ils étaient bien en place. Rien à dire. Oh, elle est belle. Monsieur, elle est magnifique. Elle est magnifique. En fait, ouais, non, là, d'un point de vue stratégique, on a voulu s'attendre, jouer ensemble, mais Slade a été très très fort sur la main 2. Et après, du coup, il y a eu ce jeu de tiroir qui a très très bien fonctionné du côté L8. Et là, il n'y a pas eu de réponse possible du côté Evolia. On va se mettre avec Rodri qui est en série 2-2, comme Slade également. Donc on va pouvoir switcher sur les deux joueurs. On va voir qui des deux prend la bombe. Et tout à l'heure c'était Rodri qui l'avait pris, donc on voit qu'il la reprend immédiatement. Donc on va rester avec lui. Attention à pas être trop gourmand parce que tout à l'heure Weaven fait la -3. Mais on a été un peu précipité hein, du côté Evolia parce qu'on a push directement chez eux alors qu'on était en défense. Je pense qu'on a voulu jouer sur un petit peu un axe de surprise. Mais là tu vois on s'est replacé très très correctement sur la carte. On a mis en place vraiment une frontière pour éviter de se faire surprendre. Et on a vraiment clarifier tous les mètres carrés de cette carte. Prax qui viendra prendre un premier frag mais tombera face à Slade, situation de 3v3. Et là on voit directement les balles qui ont été mises sur Rodri, ce qui fait qu'on a l'information qu'il est ici. Et on va directement regarder hein, sur la minimap le placement. Encore Eddie derrière qui vient prendre le frag en plein middle. Ils ont raison, tant que la bombe n'est pas posée, autant rester un minimum stack ou en tout cas très très proche pour pas mettre des revenge assez aisés. Sans forcément devoir se livrer pour une pose de bombe. Et en plus on aura pris l'avantage numérique. Et regarde, ça peut encore fonctionner. On se donne toujours pas, on prend des dégâts. Mais pourquoi aller chercher un adversaire quand c'est à eux de poser la bombe? Quand c'est eux qui sont vraiment dans la difficulté, pourquoi leur offrir des cadeaux qui pour le moment ne sont pas mérités? Exactement. Et surtout là, le fait d'avoir été joué ce duel, eh ben, ils leur ont donné la position. Donc ils savent que potentiellement ça va jouer du A. C'est ce qui est exactement en train de se passer. D'ailleurs la bombe A est posée. Et regardez tout de suite, c'est là que ça bouge. Ils sont en 3v2, ils sont en supériorité. C'est pas eux qui sont en danger. Il faut gagner juste le premier duel de leur côté. C'est ça, 3v2, avantage numérique. Et là, attention, parce que du côté, bien sûr, de L8, on est en train de fondre comme neige au soleil pour le moment, avec une situation d'AV3, avec un Rodri qui va se retrouver seul au monde, avec 3 joueurs qui sont en train de cadenasser cet objectif au niveau du bombe Sita, et qui vont pouvoir venir le diffuse avec tellement de marge que ça sera pour le moment une victoire amplement encore méritée au niveau de la défense. C'est une situation pour Evolia. C'était une situation tellement compliquée pour Rodri, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire. Et depuis le début de ce round, il pouvait rien faire. Ils étaient en infériorité numérique tout le long, c'était impossible. Le contrôle map de la part de Evolia, il était parfait. Ils ont pris zéro risque. Ils ont franchement, en fait, c'est, je pense, la première manche
la plus stratégique et la plus normale qu'on voit dans le début de cette lane. Tout à fait. Où en fait il faut vraiment, quand tu es en défense, tu joues la défense. Oui, c'est ça. T'attends que ça pose. C'est ça. Tu vas pas te donner inutilement et ça n'a aucun intérêt à part être greedy et vouloir jouer le beau jeu. Mais on est là pour gagner, on est là pour sortir des poules. Exactement. T'es pas en ranked là, t'es en LAN, tu prends ta ligne, tu gardes ta pause. Tout à fait. Et tu vas gagner tes duels parce qu'ils sont super importants à prendre. Et ça pose directement, par contre on voit c'est très fast. Ouais. Avec un Weaven encore très bien avancé sur cette carte. Un Prax qui va peut-être maîtriser encore le mid. Un back qui est bien tenu de la part encore de Loki. Et cette fois-ci on est bien en place du côté Evolia qui aura certes décidé de jouer sur un petit jeu de jambes et de changer de bomb site. Mais ça marchera encore avec une barre des fuites qui redevient rouge, Gianni. Ah, ils ont très bien gardé leur position. On voit, de toute façon ici P2 ne bouge pas. Ici ça va prendre cette ligne du côté du fish. Et en plus il va peut-être avoir ce duel là. Le duel est remporté. 1v4 et rien à dire, aucun agent n'est tombé dans cette phase d'attaque. Là les deux derniers rounds de la part des Evolia ils sont. En fait ils sont limite parfaits. Il n'y a pas d'erreur. C'est clair. Ils sont placés là où il faut être placés. Ils ont posé très fast. Et ils ont eu la chance. On avait vu tout à l'heure que L8 eux étaient placés sur une A. Ils avaient anticipé la A. Bah malheureusement pour eux. Tous les feux semblent tourner au vert du côté d'Evolia avec pour le moment un break qui sera signé. Maintenant, est-ce qu'on peut poursuivre dans cette blessure qu'on a réussi à infliger à ces joueurs d'L8? Est-ce qu'on va laisser l'hémorragie pour le moment perdurer? Ou est-ce que du côté des joueurs de L8, on peut essayer de répondre quoi qu'il en coûte? Et on a surtout regardé Eddie qui est en série de 3. Qui peut potentiellement aller bientôt jouer sa RCXD. Attention avec ce duel-là de ligne à ligne, de front à front. Et encore une fois, on prend son temps, on veut pas y aller trop vite. Bien sûr. Loki certes qui viendra à sombrer, ça y est, par contre on a très bien répondu avec une phase très agressive du côté L8. On a sacrifié un agent mais pour au final arriver à nos fins, c'est-à-dire une manche d'attaque remportée, ce qui nous permet de limiter la casse, remonter légèrement au niveau du scoreboard et se dire qu'on peut encore y croire. Et surtout ça a stoppé toutes les potentielles séries et les potentiels score streaks. Tout à fait. Très important à remporter. Et pareil, très fast. Une seule personne est décédée, les autres sont encore en série pour avoir eux de leur côté des score streaks. Après, encore une fois, Evolia ils ont perdu cette manche de défense. Pourquoi? Parce que sur la map ils étaient très avancés. Oui, ils étaient encore une fois un peu en dehors de leur zone de confort. Et donc du côté L8 on l'a utilisé à bon escient. Et on arrive à trouver les failles dans cette équipe Evolia. Donc vraiment attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Exactement, et on voit que là ça va push une B direct, mais ils ont fait une A, pardon. Ils ont fait la même chose que tout à l'heure. L8 ils sont placés pour la A. Oh la -2 de Loki, très fort là-dessus. Oh la -3 de Loki, ça peut poser derrière. Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire Loki? On va rester sur lui. Ouais, Loki par pitié. Oh Loki, si on arrive à aller chercher. Oh là là, le full. La manquette peut-être. Oh non, ça passe pas. Le full. Oh le full. 1v1. Loki contre Slade. Slade il a fait la -2. On répondra coup par coup, 100 après 100. Loki face à Slade, la bombe est posée 30 secondes. Soit on égalise, soit on se reprend un break dans les dents. Et on va voir ce que Slade y fait. Et Slade, est-ce qu'il a la faute? Loki, parce qu'il y a le timing. Loki le full là. Oh la -4 incroyable de Loki. Il est en train de faire un BO Loki. C'est stratosphérique. Par pitié, je vais vraiment aller le checker, c'est fou ce type. Je suis amoureux de ce joueur. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Il nous fait un BO légendaire, stratosphérique. Oh là là. Une gestion des rounds. Mais ça a montré dans toutes les écoles. Honnêtement, c'est très... J'ai pas la... Est-ce qu'on est coordonné? C'est très... Hein? Honnêtement, c'est très... Beau? Ah, j'allais dire propre. Oh, on n'est pas coordonné, dommage. Mais du coup, le break est re-signé. Et toi, Gianni, comment tu sens une équipe L8 là qui, j'ai l'impression, est en train de tendre sur la fin? Mais je pense que mentalement, le fait d'avoir été remporté le 5e round pour revenir à 3-2, ça aurait pu jouer pour eux. Et là d'avoir été perdre ce 6e round, je pense qu'il a vraiment niveau mental. Et on voit celui-là, voilà, il garde la ligne Loki, c'est encore Loki. Hein. Il garde la ligne, il bouge pas. Peut-être encore un duel pour la -2, c'est compliqué. Hein. Il avait pris des balles, il était weak. Et attention parce qu'on voit en dessous, ça va faire le back par le sous-sol. Il a raison Audrey, après attention à ne pas être trop gourmand parce que c'est lui qui porte la bombe pour le moment dans ses mains. Et qui est forcément l'élément déclencheur de cette attaque du côté L8. Et encore une fois, une situation de 1v3, excuse-moi je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci, Une situation encore de 1v3, compliquée avec un Loki en série de 5 qui est toujours pas mort, qui va avoir sa RCXD. Et ouais, s'il arrive à en plus aller chercher peut-être un dernier kill, on pourrait même peut-être gagner son missile Storm pour la possible dernière manche. Exactement. Et donc du coup là vraiment on aurait toutes les infos
Et là, ce serait très très dur du côté L8 et il faudrait vraiment redoubler d'efforts et passer une vitesse supplémentaire. Même pas, faudrait changer de moteur. Sauf que j'ai l'impression que niveau carburant, on est à sec. Attention, du côté L8. Il faut gagner ce Oh duel, là c'est là. perdu. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais encore une fois, au moment eux ils étaient placés en bas de la map entre le A et le B, ils savaient qu'il allait aller poser, il avait plus le choix. Ouais. Il a posé, les trois ont bougé instantanément, ils ont avancé les trois, un au mid, un par le spawn et l'autre par le bas côté fiche. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ils ont le contrôle map, c'est indéfendable. Indéfendable, c'est le terme, c'est le mot juste, Gianni. Série de 5 pour Loki toujours. Et on arrive déjà à une manche de match avec une équipe Evolia qui est en train de survoler cette Hacienda, qui est la maîtrise de long en large, qui certes se sont fait titiller sur le point stratégique, mais là, sur un jeu où il faut être un peu plus passif et un peu plus réfléchi du côté de notre très chère équipe d'Evolia, on est plus qu'au rendez-vous. Et là maintenant du côté de L8, est-ce qu'il faut continuer de jouer de la même manière? Est-ce qu'il faut essayer d'être un petit peu plus agressif? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Encore une fois, ils sont toujours dos au mur. Et là, il va falloir aller gagner ce round parce que sinon, c'est la fin. Sinon, c'est la fin et on joue très très bien du côté d'Evolia parce qu'on va temporiser, ne pas se donner, essayer de pousser l'adversaire à provoquer l'erreur et donc être en désavantage numérique. Avec du coup un jeu de jambes qui est en train d'être effectué puisqu'on est en train de titiller les adversaires, de jouer entre le B, le mid, le A. Vers quel pied danser du côté de Evolia? C'est toute la question que L8 est en train de se poser avec un Prax qui engage les hostilités. Et en plus on a misé sur le bon poulain puisqu'il y avait beaucoup moins d'agents présents sur l'objectif B. Avec en plus de l'autre côté un Weaven qui est bien infiltré, qui va passer par le mid, qui va aller récupérer ce second frag. Situation de 4v2, c'est Johnson Gianni. On est en AV3, on pourra rien faire. Loco il est en AV2 certes, mais la bombe est déjà posée. Ah, au niveau timing, ça va être extrêmement compliqué, mais 30 secondes, c'est très faisable. En vrai, s'il gagne un duel là dans les 5 prochaines secondes, c'est très très faisable. Mais regardez qu'est-ce qu'il est loin. Il est trop loin. On voit un Weaven qui est en position de garder sa ligne de l'autre côté. Et regardez le timing. Ah, et l'RCXD qui du donne coup, ils ont l'information. l'info. Ils ont l'info. Prax va forcément jouer. Ah non, pardon, Loki va forcément jouer avec Weaven au niveau de ce caillou. Et on va se coordonner. Et c'est chose faite. Et Evolia va venir classer ce match. Cette histoire sera donc radiée, pas de problème. SND remporté 6-2 après un HP où on s'est fait peur, mais où L8 malheureusement n'aura pas trouvé les armes. En tout cas, on peut voir que Evolia en SND, c'est extrêmement fort. C'est très fort. Franchement, c'est extrêmement fort. Dans le jeu, ils ont tout dominé du début à la fin. Et en fait, on avait l'impression qu'on pouvait rien faire contre eux. Techniquement, tu voyais leur placement, leur temporisation. Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, à quel moment il fallait faire. C'était vraiment très très fort. Après, attention tout de même, du côté Evolia, à ne pas trop miser leur réussite sur des individualités. Exactement. Et de jouer ensemble. Parce qu'on a vu un Lucky très fort, on a vu un Weaven en 38 bombes, mais ils ont failli perdre l'HP. Oui. On a vu une SND où dès qu'on sort un peu de sa zone de confort et on joue pas ensemble, on se prend directement des volets. Donc Oui. attention à des équipes dans cette LAN qui pourraient peut-être jouer un peu plus sur le collectif, en plus de l'individualité qui pourrait être un peu plus, tu vois, au même niveau. C'est-à-dire que équilibre, voilà, on va pas exceller dans la stratégie ou dans l'individualité du côté des équipes, mais si on est homogène dans ces deux qualités, on peut peut-être surprendre cette équipe Evolia. Donc attention. Et surtout, après moi ça reste mon avis, mais je pense quand même que le collectif prime sur ça. Parce qu'une Bien sûr. individualité, une mauvaise map, ça te foire derrière tout le reste. Donc pour moi, le collectif sera beaucoup plus important que... Surtout que sur le les papier, individualités. faut le rappeler, Evolia, normalement c'est top 3 de cette LAN. Top 3, Oui. top 4. Oui. Donc faut faire vraiment attention à pas prendre trop la confiance, à pas se dire ok j'ai été un monstre, là j'ai éteint les gens, là je vais y aller en solo, se prendre un revers de médaille, un retour de boomerang et au final se retrouver dans une map qu'on va perdre parce qu'en BO3 ça va très vite. Ça va extrêmement vite, exactement. En général, sur un BO3, tu perds le premier HP. En fait, t'es vite, là, dans cette situation, tu es très vite dos au mur, où c'est très compliqué de gérer. Tu sais pas un peu trop quoi faire. Si tu dois être agressif, tu dois jouer de la même manière. Et c'est là, en fait, où c'est compliqué. Donc, en général, l'équipe qui gagne la première map en HP, elle est déjà bien placée pour remporter ce BO. C'est généralement la carte qui nous permet de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Les joueurs Call of, ils ont toujours connu le point stratégique. Donc certes, il y a les SND, mais le cœur de Call of, et ce qu'on aime, c'est l'agressivité, c'est le jeu rapide, c'est le jeu où on n'a même plus de salive pour décrire ce qui est en train de se produire. Exactement. C'est un jeu tellement incisif qu'on est pris au plus profond de notre âme. Et en fait, ce mode point stratégique, il est là depuis la nuit des temps. Effectivement, et ce qu'on aime vivre, nous, à notre place, c'est quand on voit ce que Loki nous a fait sur protocole.
on veut voir ça toutes les maps. Bien sûr. Et on veut que tous les joueurs puissent faire ça. C'est magnifique. Tous les joueurs qu'on pourra potentiellement retrouver dans des prochains matchs, mesdames et messieurs. On va vous remettre forcément la petite cam. Merci Gianni d'avoir été avec moi. Peut-être que tu vas sûrement enchaîner avec Same juste après pour la prochaine rencontre. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Merci à toi de venir avec nous, de vivre cette première LAN. Merci à vous tous quand vous regarderez ces différentes VOD. Merci encore à tout le staff d'être présent bien sûr à cette LAN. Ils sont magnifiques. On viendra faire forcément des remerciements en fin de journée pour essayer de mentionner tout le monde, puisqu'il y a plein de personnes avec des personnalités différentes, avec des qualités différentes qui contribuent à la réalisation de ce projet. Mais tout ça, c'est aussi grâce à la communauté que vous êtes. Merci infiniment. On se retrouve plus tard pour le prochain match. Merci beaucoup.